Bonjour. Comment ça va? Bon, on se retrouve pour le vlog numéro 2. Il était prévu que je fasse des vidéos plus régulièrement, mais c'est infernal, croyez-moi, c'est vraiment infernal. Donc je vais quand même suivre un petit peu les vidéos pour vous montrer l'avancement, et puis même pour moi-même. Pour l'avenir, ça me permettra de me dire voilà par quoi tu es passé. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes. Sachez d'ailleurs que dans mon cas, je ne sais pas du tout où je vais le faire. Je pense que je vais passer le réveillon de Noël, même si c'est pas une fête forcément, on va dire religieuse. Pour moi, c'est plus un rassemblement de fin d'année en famille, bref. Et puis le réveillon du 31, à mon avis, ça sera soit au milieu de mon appartement en travaux, soit dans le salon de Stéphane tranquillement avec un petit repas en solo, parce que j'ai pas du tout envie de faire la fête en ce moment. Et puis je suis claqué. Donc si ça se trouve, on fera peut-être un live, je vous le dis. On trouvera bien quelque chose à se faire, mais voilà, restez connectés. Bon, c'est compliqué ces travaux. Je viens de rentrer sur Lyon, je suis dans les cartons. J'avais des choses à récupérer pour, on va dire, faire des vidéos. Il y a des vidéos qui sont sorties, vous pouvez aller les voir. Il y en a, je crois, une ou deux qui sont sorties. J'ai fait des formats nouveaux et courts. Et voilà, donc aujourd'hui, vraiment, hein, on est le 21 décembre. Je vais charger la bagnole tout à l'heure. Je vais essayer de monter cette vidéo très vite. Elle sera montée de façon un peu grossière. Et après, je repars dans le sud pour les travaux. Voilà. Je suis retombé sur les vidéos que j'avais tournées avec mon smartphone. Et je vais vous partager un petit peu cet avancement. Il faut savoir que là, on arrive à 1 mois après l'achat. Donc 4 semaines. Et c'est simple, à peine revenu à la maison le premier jour, suite à la vidéo que vous allez voir, il n'y a plus rien eu après, mais alors plus rien eu quasiment du tout, j'étais déprimé. J'ai eu la chance d'avoir mes parents, donc ma mère et mon beau-père qui sont venus m'aider et qui ont fait beaucoup de choses. Et si tu veux, ce qui m'a vraiment fracassé moralement, c'est que suite à ce qu'ils ont fait, je devais prendre la suite. Et j'ai eu l'impression de détruire ce qu'ils avaient fait. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et ce qui est encore plus anxiogène, énervant, frustrant, fatigant, c'est que j'ai essayé de trouver des gens pour m'aider, des prestataires. Et c'est infernal. Personne n'est venu, ou alors que des gens pas sérieux qui m'ont pas du tout donné de nouvelles. Et à chaque fois, tu passes 1 heure à chaque rendez-vous à essayer d'expliquer et tu perds du temps. Et ma semaine, elle a été hyper complexe. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous donner mes astuces pour économiser. Peut-être qu'en ce moment de fête, ça peut être intéressant pour vous. J'en parlerai à plusieurs reprises d'ailleurs dans les vidéos. Déjà, mes astuces pour économiser, je suis inscrit sur une plateforme depuis très longtemps qui s'appelle iGraal. Je vous mets un lien de parrainage en description. C'est pour ça que vous devez avoir marqué que la vidéo est sponsorisée, mais en fait c'est un lien de parrainage. En gros, iGraal te reverse un pourcentage de tes achats. Et en ce moment, chaque semaine, je dépense au moins 150 à 200 balles, voire plus, chez Castorama pour les fournitures. Que ce soit la peinture, les sols, la colle, les pinceaux. Il manque toujours un truc. Et donc, par exemple, chez Casto, eh ben, tu avais entre 2 et 6% de remise. Donc, à chaque fois que je faisais un achat, on me reverse entre 2 et 6% de la somme que j'ai dépensée. Et alors que je vais le chercher au magasin, donc je ne paye pas des frais de port, etc. C'est hyper confortable. Et là, tu vois, mis bout à bout, j'en suis déjà à plus de 70 balles. J'ai eu 30 €, je crois, pour l'installation de l'EDF, je sais plus combien pour la fibre. Bref, tout ça cumulé, eh ben, ça te rapporte un petit peu de tout. Donc ça, c'était déjà mon première astuce. Et aussi, vous allez souvent m'entendre parler de Donon et de Give dans les vidéos, qui sont des plateformes où tu peux récupérer des choses. Là, actuellement, ma voiture est pleine de produits de Donon, notamment les étagères Ikea, que j'ai pu avoir gratuitement. C'est top. Et comme ça, après, je n'aurai plus qu'à acheter mes portes neuves, pour le coup, chez Ikea, pour que ça fasse bien propre, bien fini, puisque c'est des choses que je vais découper qui ne sont pas aux bonnes dimensions. Donc ça, tout ça, ça peut être des choses qui sont mises bout à bout. Parce que effectivement, ce qui s'est passé aussi durant cette semaine, c'est que j'ai eu un message de ma banque qui me disait « Vous êtes grave à découvert ». Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc tout ça te met un petit peu la pression, bref, au quotidien. Donc ce que je vais faire, je vais te laisser avec les vidéos et puis je te reprends juste après.
en fait. Hello! Bon, allez, on est de retour à l'appartement. Donc on est sur la semaine 2, le premier jour de la semaine 2. Donc je suis content, là je viens d'arriver, donc il n'y a pas de mauvaise surprise en arrivant, c'est une chance. Rien n'a changé, si ce n'est que du coup j'ai mes parents qui vont venir m'aider. Donc j'ai fait un pseudo lit, puisque j'ai commencé à ramener mes affaires, avec la table chevet et tout. Nickel. En tout cas ce matelas gonflable il est super, vraiment super. J'ai commencé à ramener aussi la hotte de cuisine. Sur Donon, j'ai eu cette chance-là, sur Donon, on m'a donné des bouts de plan de travail. Donc je vais faire au moins quelque chose en attendant, ça va faire un support et une petite table. Donc c'est cool. Bon, aujourd'hui objectif, on va reboucher certaines fissures. Comme ça demain, quand mes parents vont arriver, au moins l'avantage c'est qu'ils pourront m'aider à poncer avec le bon appareil. Et voilà, c'est l'objectif du jour. Et puis on va aller acheter aussi des fournitures chez Casto. Allez, à plus. Et ça s'arrête comme ça. Et cette vidéo s'arrête comme ça. J'étais vraiment dépité, comme je l'ai dit juste avant, de ce qui s'est... de cette semaine qui a été vraiment catastrophique. Alors que pourtant j'avais eu l'aide justement de mon beau-père qui est venu, qui m'a tout poncé de dingue. Et avec ma mère, pareil, ils ont repeint la chambre. Et vraiment, ce que j'ai mal vécu, c'est le fait que juste après, voilà, on me dit tu auras juste à repasser la deuxième couche pour la terminer. Et ça commence à cloquer. Et ça a été un enfer. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo que j'ai envoyée à un des prestataires que je voulais mandater pour l'appartement, puisqu'il me demandait de lui montrer un petit peu l'état à cette fin de deuxième semaine. Voilà, je vous laisse voir. Alors, ça c'est la première pièce, donc tous les choses là, ce sont les trous qui ont été rebouchés pour que le support soit un peu plus lisse. Voilà, et au niveau des plafonds c'est pareil, donc là on a détapissé intégralement le plafond, on a rebouché certaines petites fissures. Là c'est pareil, ça a été rebouché. Donc ça c'était une vieille trace d'humidité quand il y avait eu un litige. Donc ça c'est pour la première pièce. Voilà. Au niveau du salon, enfin pardon, on va faire la salle de bain. La salle de bain, voilà. Donc là c'est pareil, elle est toute petite. Donc elle va rester telle quelle pour l'instant dans l'esthétique. Il y a juste quelques petits endroits et pareil des petites fissures là et là. Le salon c'est pareil, donc il a été détapissé, donc pareil j'ai commencé à reboucher un petit peu partout. Par contre, au niveau du salon, il y a, je sais pas ce que c'est, si c'est un petit peu bizarre. Hop, donc il y a pas mal de fissures. Tac. Là c'est pareil, bon ça c'est des vieilles traces, mais c'est pas une fissure. Pareil, on a rebouché tous les angles, rebouché la plupart des trous. Sur la troisième chambre, j'ai détapissé, donc là c'est pareil, on est sur un mur assez correct, hein. C'est du mur. Petite fissure, mais pas trop non plus. Et ensuite, donc il y a une troisième chambre qu'on vient de faire. Donc on a passé une première couche, il y a quelques traces d'humidité. Voilà. Donc là c'est pareil, ça a été lissé. Hello. Alors, on est, je crois que c'est ma troisième semaine, on doit être le deuxième jour. Hier j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui j'avais espoir de terminer les toilettes. Alors pour information, j'ai posé un voile, je sais pas si on le voit. J'ai posé un voile et j'ai mis un sol. Tu vois le sol qui est assez joli et aussi préparé les luminaires.
Le truc, c'est que c'est une vraie galère à poser. Parce que du coup, ici, eh bien, il y a le toilette. Et donc, du coup, je ne peux pas mettre l'escabeau pour monter. Ce qui fait que je suis obligé de monter là-dessus, me tenir. Enfin, c'est un vrai merdier. Mais du coup, ça prend forme. Ça prend forme. Bon, là, ça rend assez bien parce qu'il y a... Voilà. Par contre, je suis pas fan de mes finitions. J'ai pas été hyper doué là-dessus. Donc si déjà je termine ça, c'est très très cool. Allez. Hello. On est un jour bien après plein d'autres. Parce que j'ai pas du tout le moral à filmer. Il est très tôt. Donc du coup, pour l'avancée des travaux, les toilettes ont été peintes. Avec la toile de rénovation et tout ça. Et j'ai bien galéré. Il y a mon pote Stéphane qui est passé, qui m'a aidé un petit peu. J'ai juste fait une grosse bêtise. Je ne sais pas si on le voit. Tu vois ça là? J'ai voulu mettre une décoration et en fait la colle est restée et m'a arraché toute la peinture. Donc il faut tout repeindre. On adore la vie. Sinon, non, c'est propre. Soyons clairs, c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai trouvé cette petite lampe. Tout va bien. Pour la salle de bain, c'est pareil. Le sol est en train d'être mis. Donc on verra bien. Par contre, quelle galère cette peinture à enlever. C'est infernal, vraiment infernal. J'en peux plus, je n'en peux plus. Alors, donc du coup, entre-temps, je suis allé sur le site Allo Voisin et j'ai pu trouver quelqu'un pour enfin m'aider. Il faut savoir qu'il y a du monde qui est passé et aucun ne m'avait répondu. Et celui-là, en fait, par contre, ne pouvait me faire qu'un coup de main. C'est-à-dire qu'il ne pouvait passer qu'en express. C'était pas de la prestation, c'était vraiment du coup de pouce. Donc, il était là que quelques heures pour m'aider, puisqu'après, il allait sur d'autres chantiers, d'autres choses comme ça. Donc, il m'a beaucoup avancé la tâche, je tiens quand même à le dire. Mais le souci, c'est vrai que juste après son départ, pouf, tout est tombé, quoi. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je suis un chat noir. Et franchement, ben, ça m'a dépité. Alors effectivement, là, ce qu'il y a de bien, c'est que ben, les éléments de la salle de bain, normalement, sont en place. J'aurai la surprise en rentrant eh ben, dans quelques jours, de voir si c'est toujours là. J'ai acheté une machine à laver, donc normalement, elle va m'être livrée là. D'ailleurs, second bon plan, j'ai eu moins 20 € de remise en étant parrainé, donc du coup je vous parraine également si vous êtes à la recherche de produits électroménagers, etc. Sur le site ubaldi.com, vous avez mon lien de parrainage, donc ça vous offre 20 € de remise, et en plus, il faut savoir que moi du coup la mienne est une lavande séchante, donc je l'ai payé 400 balles avec la livraison à l'étage, parce que j'avais été chez Brico Dépôt, et en fait... non, pas chez Brico Dépôt, chez Electro-Dépôt. Et en fait, le problème, c'est que c'était pas cher, mais par contre, tu avais 100 balles ou 150 balles pour qu'on te l'amène chez toi. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc au final, c'était beaucoup plus cher que les autres. Donc Ubaldi était pas trop mal. Les autres étaient aussi concurrentiels, mais pas autant. Donc du coup, j'ai quand même trouvé ce produit, et ça, c'est cool. Et sinon, je suis allé souvent aussi chez Emmaüs, et ça, par contre, je pense qu'on fera une vidéo quand il y aura la partie décoration, où il peut y avoir des choses assez intéressantes. Mais je me sentais pas de monter 4-5 étages avec le produit et d'arriver en haut que ça marche pas, je le sentais pas, quoi. Donc bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse avec la suite. Hello, comment ça va? Ce mec en a de partout. J'en ai, mais vraiment de partout. Je m'en suis mis plein la gueule. Bon, aujourd'hui est un autre jour, et pour être exact, je crois qu'on est un mois après mon achat. Et je suis vanné, complètement vanné. Regarde le bordel, un peu partout. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, tout simplement parce que ça a été désastreux. J'ai eu plein de rendez-vous avec des professionnels qui ne sont pas venus. J'ai fait beaucoup de déblaiements, donc des trucs à la déchetterie, de enlever en vue de réparer et de rénover, et c'est galère. Mais bon, je vais vous faire un petit tour quand même, donc un mois après. Donc là, c'est le salon, rien n'a changé, si ce n'est que... Oh, on m'a tout cassé pour me mettre la fibre. Donc on m'a foutu du bordel en gros, et ben voilà, je vais tourner la caméra, et puis comme ça au moins je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Alors, comme
Un malheur n'arrive jamais seul. Alors cette pièce-là, là, il y a de la toile de rénovation. C'est quelque chose que je vous conseille si vous avez des murs dégueulasses, parce qu'après tu la peins. Donc là, elle n'est pas peinte. Et l'intervenant que j'avais trouvé m'avait fait le plafond. Sauf que juste après son départ, eh bien, je ne sais pas si tu le vois là-bas, tout ça, tout le plafond s'est effondré. Donc ça, déjà, c'est la première pièce qui est à peu près faite. On va passer... Oup, oup, oup. Ça, par contre, c'est moi qui l'ai fait. Alors, attends. J'ai fait le ménage. Alors, là, je suis assez content. Donc là, je n'ai pas peint encore, il va falloir que je peigne. Par contre, j'ai fait le sol, donc tu vois, en lame. Et j'ai terminé également les autres sols. Donc, je suis à peu près content. Par contre, bon, je suis pas très doué. Tu vois, ici, bon, il y a des petits écarts. Mais bon, ça prend forme. Le mec m'a également un petit peu enlevé. Tu vois, il m'a mis des trucs là par rapport à mes crevasses. Donc, c'est cool. Là, il n'y a rien qu'à changer. Par contre, j'ai un nouvel appareil. J'ai cet objet là, qui est très bien, qui m'a sauvé la vie. Donc là, tu vois, c'est assez moderne. Les toilettes sont faites, miracle. Vous vous rappelez des toilettes roses? Eh bien, voilà, elles ne sont plus roses, avec bon, la petite lampe bientôt, mais ça rend plutôt pas mal. Par contre, on a toujours ce problème de porte, hein. Ça, j'ai pas réglé le truc, il faut que je trouve une solution. Et ma salle de bain est quasiment finie. Alors, je suis très heureux, donc ça va pas tout à fait rester comme ça. Il y aura un petit truc, là, il y aura le lave-linge. Le sol a été fait. Bon, il me manque juste là-bas. Là, je vais mettre, hop, tu vois, ici. J'étais en train de faire les tests. Donc, il y aura ça. Et tu vois, je trouve que ça rend plutôt pas mal quand on y pense. Et voilà, il y aura aussi la petite douche qui va aller en haut. Mais sinon, voilà, là, c'est propre. Voilà, voilà. Tada! C'était comme ça que ça se termine, on va dire. Bon, bah là voilà, je vais repartir maintenant encore une fois dans le sud. Grosse galère, hein, mais bon, j'ai toujours cette appréhension. Je vois que ça avance, je le vois, je le sens, mais bon sang, qu'est-ce que c'est compliqué. Et franchement, c'est très très dur. Mais bon, faut garder la pêche, faut garder le moral. Voilà, j'essaie de rester optimiste. En tout cas, voilà, moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Continuez à me suivre, notamment sur Instagram, si jamais vous voulez voir un petit peu au quotidien les petites stories que je partage. Ça sera toujours un plaisir que de discuter avec vous. Allez, à très vite. Ciao.